Salut tout le monde, c'est Romain Le Havre, on se retrouve pour la vidéo avant-match de la 21e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette rencontre entre Lille et Le Havre. Tout d'abord, je voulais rebondir sur le précédent match contre le SCO d'Angers parce qu'il n'y a pas eu de vidéo après-match. Tout simplement, j'ai chopé la grippe associée à une bronchite. Bon, je vais pas vous faire un dessin, c'était pas vraiment agréable. Mais voilà, le HAC était à deux doigts de remporter son premier match depuis le mois de novembre la semaine dernière. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Le HAC menait un but à zéro aux alentours de la 78e minute de jeu. Autant dire que c'était quand même assez tard dans le match. Mais derrière, on a eu un espèce de changement de comportement où on s'est mis en fait à vouloir être absolument derrière, à dégager n'importe comment les ballons, à rendre le ballon à l'adversaire, c'est donner le bâton pour se faire battre. Et moi, je m'y attendais. Je me suis dit, j'ai eu le flair. Je le sentais qu'on allait se le prendre. Et on s'est pris le but dans les derniers instants du match. Score final, un but partout et beaucoup de regrets. Parce que ce match-là contre Angers, c'était un peu le dernier espoir d'un maintien direct. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. On était vraiment pas loin. Mais on peut que s'en prendre à nous-mêmes au final. Parce qu'on n'a pas continué à jouer normalement notre jeu. On a préféré rendre des ballons vraiment stupides, sans doute un peu de peur de gagner, mais franchement c'est vraiment dommage. Alors on va se concentrer maintenant pour cette rencontre contre le LOSC qui s'annonce encore bien plus difficile, voire comme une mission impossible. La vidéo avant match de Lille Le Havre, c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu donc aujourd'hui, en ce samedi, horaire particulier pour les Ciels Marines, parce que généralement l'équipe loser, ça se joue le dimanche 17h. Bah non, là on est invité à venir jouer un peu plus tôt, samedi 19h les amis, parce que oui, on reste une équipe loser, mais on affronte un gros du championnat. Donc ça vend. Du côté de cette rencontre, donc c'est aujourd'hui 19h, Stade Pierre-Mauroy, et ça reste sur DAZN pour suivre la rencontre. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Lillois, ils sont quatrième de ce championnat de France de Ligue 1 avec 35 points. Lille cette saison c'est 9 victoires, 8 matchs nuls et seulement 3 petites défaites. Du côté des Ciels et Marines, le HAC est dernier du championnat avec 14 points. Le HAC c'est 4 victoires, 2 matchs nuls et 14 défaites. Autant dire que sur le papier, on a deux équipes radicalement différentes. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors la situation du hack elle est assez critique. Voilà, je vais pas non plus vous faire un dessin cette fois-ci encore une fois. Et voilà, pas besoin de stylo, de crayon de couleur ou de ce que vous voulez. Donc l'obligation c'est de prendre des points. Aujourd'hui on affronte un cadre du championnat, le LOSC, seule équipe française directement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Champions League, une équipe franchement qui est top niveau, malgré un petit faux pas cette semaine et l'élimination contre Dunkerque en Coupe de France. Bon, ça s'est joué au tir au but, mais c'est vrai que Lille a eu un peu plus de mal, mais bon, la Coupe de France, je suppose qu'ils avaient dû faire un petit peu tourner. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense de ce match? Je pense pas grand-chose en fait, parce que je m'attends à rien, voilà, globalement. C'est rare, en tant que supporter que je dise ça, mais je m'attends à une défaite, bien plus que, enfin, voilà, je veux dire, sauf si on se sort un peu les doigts des fesses, on pourra peut-être essayer de faire quelque chose. Voilà, ça reste du football, il y a toujours moyen d'aller chercher quelque chose, mais je le sens pas ce match-là, parce qu'on n'est pas capable de gagner à Angers. La logique c'est qu'on ne serait pas capable d'aller gagner à Lille. Maintenant, si par moyen on arrive à résister, et essayer d'attraper un point, je vais pas cracher dessus, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut aller chercher des victoires, parce que c'est ce qui rapporte au championnat. Donc je vais pas forcément me consacrer dans ce 100% à ce match-là en question, parce que je sens pas grand-chose. Par contre, j'ai envie de parler de ce qui s'est passé en interne, des départs notamment. Kitala qui part, bon, c'est du logique, j'ai envie de dire enfin. Samuel Grand-Cyr qui est parti à Caen, du logique, on ne l'utilisait pas plus que ça, et tant mieux pour lui. Johan Salmier qui part, direction le Clermont Foot,
Là, je suis pas non plus voilà, hyper surpris. C'est vrai que Salmier, il a fait son travail, mais c'était pas non plus un élément extraordinaire. Salmier qui a quand même fait l'intérim pendant que Sanganté était blessé. Mais voilà, c'est vrai que là, on a eu le prêt de Mbwenga en provenance du Racing Club de Strasbourg qui va pouvoir nous apporter quelque chose. Et donc dans ces cas-là, bah, on n'a plus forcément besoin de Johan Salmier. Départ surprenant, hein, celui de Emmanuel Sabi, et celui-là, il me fait mal au cœur. Parce que Dieu sait que j'adorais ce joueur. J'adore Sabi, j'ai toujours aimé Sabi, je sais pas, il y avait quelque chose. Je sentais qu'il pouvait vraiment progresser. Et en fait, je garde un peu ce goût amer de quelque chose qui n'est franchement pas accompli. Et pour moi, c'est un énorme regret, lui qui part du côté des Vancouver Whitecaps. Et je suis vraiment dégoûté du départ de Sabi parce que franchement, c'était l'un de mes joueurs préférés du hack. Voilà, c'est des fois on a des joueurs préférés comme ça, voilà, dans notre cœur. Et Sabi était dans mon cœur depuis son arrivée dans le club de la Cité d'Océane. Donc forcément, un petit peu de regret. Maintenant, c'est comme ça. J'espère que la suite de sa carrière se passera bien. Voilà, on se quitte en bon terme parce que le gars, ben voilà, il va pas chez l'ennemi, il va pas, voilà, il va totalement, voilà, il traverse l'Atlantique, il se retrouve au Canada pour aller jouer avec les Whitecaps. Mais voilà, c'est dommage, voilà, de vendre pour moi un élément qui aurait été important dans la quête du maintien, qui paraît déjà comme une mission bien compliquée. Bah, si derrière tu désarmes ton armée, bah, tu te mets des épines dans le pied ou voilà, tu te fais exploser des obus directement à la figure. Et il y a un autre départ qui m'agace. Alors, Targaline part du côté du Feyenoord Rotterdam. Autant dire que pour moi, Targaline, c'est pas forcément un joueur que je portais dans mon cœur, en tout cas cette saison, parce que je le trouve vraiment mauvais cette saison. Je pense que c'est Digard qui l'a rendu mauvais, avec sa façon de jouer qui ne correspondait pas à la physionomie de jeu, à l'intelligence de jeu de Targaline qui était sur quelque chose de plus traditionnel, quelque chose qu'on avait connu avec notamment Luca Elsner. Mais c'est vrai que Targaline cette année, j'ai senti vraiment un coup d'arrêt. Donc on va le vendre, qu'on trouve un club pour le vendre, je me disais c'est cool, génial, voilà, on va faire un peu d'argent, c'est cool. La valeur de Oussama Targaline sur Transfermarkt, qui est un site plutôt fiable pour connaître les valeurs des joueurs, était évaluée à 3 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'un Oussama Targaline, logiquement, t'es censé vendre un joueur plus fort que sa valeur pour faire un bénéfice. T'es censé le vendre 3 millions 5, voire 4. Voire potentiellement même plus s'il y a plus d'intéressés autour. Il s'avère qu'il n'y a pas eu de concurrence, le Feyenoord était seul à proposer une offre, mais ce qui est d'autant plus hallucinant, c'est que le hack l'aurait vendu 450 000 euros seulement. Un joueur qui vaut 3 millions d'euros, tu le vends 450 000, c'est littéralement qu'il y a un gros problème. Et c'est là où j'ai envie de me dire, mais au début, je croyais en Mathieu Bonnemer, je croyais en ce projet. Mais quand tu brades des joueurs comme ça, c'est dramatique quand même. Alors oui, on le sait, le hack a des soucis financiers, il faut renflouer les caisses et vite. Mais franchement, de là à brader nos joueurs, à les solder aussi fort, c'est juste, c'est juste lunaire. C'est les mecs, c'est pas des businessmen. Ils comprennent rien. C'est, c'est du foutage de figure, pour rester poli. C'est, ouais, vendre un joueur 450 000 euros au lieu de 3 millions. Ça veut dire qu'on le vend même pas de la moitié de sa valeur. Mais j'espère qu'ils se rendent compte dans les bureaux de ce qu'ils viennent de faire. Imaginons, Targaline, il est exceptionnel au Feyenoord. Et je sais pas, il est tellement fort qu'à un moment donné, t'as le Bayern ou Liverpool qui veulent l'acheter. Bah eux, ils vont mettre quoi? Ils vont mettre 20 millions sur le joueur, peut-être voire plus. Et nous, on leur a vendu 450 000 peut-être 2 ou 3 ans avant. C'est pas normal. C'est pas normal. Je pense en tout cas, si vous regardez cette vidéo, vous êtes d'accord avec moi. C'est juste du calcul, c'est pas normal. Alors je peux comprendre que le hack soit dans une situation financière difficile et qu'il faut vite
avoir des sous qui rentrent. Et peut-être qu'effectivement, il n'y avait pas de concurrence et Feyenoord, bah, s'est dit, vas-y, nous on veut, mais on le veut pas cher. Mais derrière, faut pas accepter tout et n'importe quoi non plus. Hein, on n'est pas une prostituée, hein. Voilà, faut être honnête. Donc voilà, on est le Hack Athletic Club, au bout d'un moment, voilà, faut avoir une représentation, faut se faire respecter aussi, hein. Voilà. Euh, voilà, petite actu aussi, hein, les amis, l'ancien coach CL Marine, qui est resté au Hack pendant 2 ans, qui nous a fait monter en Ligue 1, qui nous a fait nous maintenir, en tout cas sur sa première saison en Ligue 1, Luca Elsner, qui est passé du côté entraîneur de Reims depuis août 2024, s'est fait virer du stade de Reims. Alors, ben, je suis à la fois content et à la fois pas content. Hein. Pas content parce que ça reste un personnage que j'aime beaucoup et que ben, je lui souhaite forcément un peu le meilleur. Mais d'un autre côté, j'étais content pour lui montrer, de se dire, ah mec, t'aurais dû rester au Hack. Voilà. T'aurais dû rester au Hack. T'as voulu te griller à Reims. Le Hack, c'était le club, en fait, il a tout réussi. Là où dans tous les autres clubs où il a échoué. Il a quitté le hack, il a échoué. Alors est-ce que je suis pour? Alors là, il y avait un gros débat hein, cette semaine sur Twitter au niveau de la twittosphère du HAC. Êtes-vous pour un retour de Luca Elsner ou non? Alors il y a beaucoup de monde qui ont dit on reprend pas on dit souvent qu'il faut pas reprendre notre ex. Bah ils ont à la fois raison et à la fois pas raison. Mais après moi j'ai envie de me dire un retour de Luca Elsner, je signe tout de suite. Je veux dire on n'a rien à perdre déjà d'une. Franchement Digard ça tient pas du tout la route, c'est nul. Elsner, on a quand même une valeur sûre. C'est pas dit qu'un autour de Elsner, ça fasse de la magie comme c'était avant et que derrière on arrive à faire du beau football et qu'on arrive à se maintenir. C'est pas dit. Mais c'est vrai que bah, on a tellement rien à perdre que bah, je serais pas contre. Voilà, pourquoi être contre? Parce que forcément, t'as des gens qui vont dire ouais, mais il nous a pris pour des cons, il est parti, machin, voilà. Moi, j'ai envie de dire justement, bah, je pense que ça peut être positif hein, qu'il revienne. Ça montre, excusez-moi, j'ai commis une erreur, et puis je suis bien là où je suis maintenant, et je préfère revenir, et voilà, c'est vrai que je sais pas. Mais bon, on verra en tout cas ce qui va se passer parce que dans tous les cas, pour le moment, il n'y a pas d'ultimatum pour Monsieur Dugard, nous a dit Monsieur Houssier il y a déjà quelques semaines. Mais il n'y a pas d'ultimatum. Donc on verra ce qui va se passer. Alors, en tout cas, c'est tout pour ce 100% hack. Favoris et pronostics, on va commencer par le favori hein, qu'on ne présente pas, c'est les Dogs. Les Dogs de Lille qui partent favoris du match. Concernant le petit pronostic, honnêtement, j'ai pas réfléchi à ça avant de tourner cette vidéo. Ça va être assez compliqué pour moi, pour le hack, mais je vais dire une défaite 4-0 pour le hack. Voilà, 4-0. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt. Normalement, il y aura une vidéo après match. J'essaierai en tout cas de vous en faire une pour revenir sur cette rencontre entre Lille et Le Havre. Alors d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match. Allez le hack. Ciao.